Voilà, bonsoir, bonsoir, bonjour plutôt, à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour, Oui, bonjour Pascal. bonjour. Donc en fait, l'échange aujourd'hui allait tourner autour de ce qu'on avait convenu, c'est-à-dire la foi, la croyance et Dieu, parce qu'effectivement, il nous arrive, je dirais de manière informelle entre nous, d'échanger parfois et de nous étriper aussi parfois. Donc, d'où l'intérêt de cet échange, parce qu'on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, souvent évidemment en fonction de notre vécu, de nos expériences passées, et du coup de notre envie aussi d'en démêler, je dirais. Et donc, j'avais du coup aussi envie, peut-être, avant de vous laisser la parole, de savoir d'où vous parliez chacun, puisque on parle évidemment à partir de notre histoire. Et ce que je trouve assez sympa en fait dans notre échange d'aujourd'hui, c'était en fait de partir justement de nos échanges précédents, puisque j'ai eu l'occasion, avec plaisir, pas de vous interroger, mais enfin d'échanger sur chacun de vos parcours. Ça permet de savoir du coup d'où vous parlez, du passé et du coup aussi d'aujourd'hui. Alors je vais prendre ça par un ordre alphabétique, en tout cas au niveau du nom de famille. Et donc je vais commencer par Sophie. Alors Sophie Ducret, à 16 ans, tu rencontres la communauté Saint-Jean et tu tombes en fait sous l'emprise de ton agresseur, Benoît Emmanuel Peltereau Villeneuve, on peut le dire aujourd'hui, puisqu'effectivement c'est un prêtre que tu as nommé comme étant le frère Lamorac dans ton livre, mais qui a été destitué effectivement de l'état clérical par le Vatican en décembre 2022, ce qui te permet effectivement de dire enfin, je dirais, son nom, puisque tu as écrit auparavant effectivement un livre intitulé Étouffé, récit d'un abus spirituel et sexuel. Alors Marc Fassier, tu es un ancien prêtre, en fait, tu es également tombé sous l'emprise, en fait, toi, d'un prêtre qui t'a en fait dirigé vers le séminaire des Carmes à Paris. Euh, et donc j'ai eu l'occasion effectivement d'échanger avec toi par rapport à cette situation d'emprise également. Euh, Claire Maximova, tu es une ex-carmélite. Et puis après tes vœux en fait solennels, un carme devient ton frère spirituel. Et l'accompagnement s'étend jusqu'à devenir en fait une mainmise qui culmine avec des abus sexuels. Et tu as également écrit un livre dans lequel tu retraces en fait ton parcours, La tyrannie du silence. J'étais carmélite et un prêtre m'a violé. Et alors en principe, nous avons également un échange prévu avec Françoise qui est partie mais qui revient. Et donc voilà, Françoise Potier, que j'ai eu l'occasion effectivement aussi, avec laquelle j'ai eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises. Françoise, alors c'est une histoire un peu compliquée, c'est-à-dire que il est également question en fait dans ton témoignage de pouvoir et d'emprise à nouveau, mais également en fait d'un avortement que tu as subi très jeune, dis-tu, pour survivre effectivement à l'inceste, et également un pouvoir et je dirais subi dans ta famille du fait de l'Opus Dei que ton père notamment a fréquenté et qui est aujourd'hui décédé. Et tu es passé, dis-tu Françoise, dans un de nos échanges, d'une foi cléricale à une foi libre. Alors justement, c'est le cœur de notre sujet, la foi cléricale d'un côté, la foi libre, qu'est-ce que c'est? Et je voulais rebondir en donner la parole, Françoise, sur un texte sur lequel je suis tombé en fait récemment de Delphine d'Orvilleur, que vous connaissez sans doute, qui est une rabbine, et qui dit notamment ceci: la croyance, la foi, c'est un sujet dont je déteste parler. Ça peut vous sembler paradoxal comme rabbin. Lorsque je participe à des dialogues interreligieux, j'ai parfois l'impression d'entendre des mots et de n'avoir aucune idée de ce qu'ils veulent dire. Pour moi, croyance et foi font partie de ces mots-là. Des interlocuteurs, souvent chrétiens, me disent: vous qui êtes une femme de foi. J'ai alors envie de me retourner pour voir s'il s'adresse à moi ou à quelqu'un assis derrière moi, parce que je ne comprends pas exactement ce qu'on veut dire par là. Et j'ai envie de te dire, Françoise, et tu le sais, moi non plus, en fait, ce mot foi est pour moi un mot tellement galvaudé
tellement récupéré par les religieux qu'en fait, ça ne veut plus rien dire. Mais je sais que pour toi, en fait, ce mot signifie encore quelque chose, et donc je te laisse la parole pour entamer cet échange. D'une foi cléricale à une foi libre, qu'entends-tu du coup par foi libre? Hello Pascal, hello à tous. Qu'est-ce que j'entends par foi libre? J'entends une foi qui est basée sur de l'expérience personnelle. La foi, de toute façon, pour moi, elle ne se comprend pas en termes de croyance, plus du tout en tout cas. C'est ce que je croyais toute mon enfance et mon adolescence, mais je me suis rendu compte que, en fait, ça relevait plus d'une habitude sociale et, et d'imitation des parents et d'imitation de sa famille de son, de son environnement, sans que ce soit véritablement quelque chose de vécu au sens privé intérieur. Ça, c'est ce à quoi je suis parvenue euh, après un événement particulier qui est un arrêt cardiaque avec un coma dépassé qui a entraîné une expérience de mort imminente chez moi. Donc, et là, ça a été une prise de conscience que avant cet événement, j'avais une foi cléricale, j'avais une foi qui était liée à ce que ma famille m'avait imposé. Je répétais, j'imitais les parents, mais il y avait pas de, il y avait certainement un contact déjà, mais en tout cas, il n'y avait pas l'expérience intérieure telle que je l'ai vécue en NDE et après, et au retour de la NDE. Donc, eh ben, ça fait une sacrée différence. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, là, j'ai fait une prise de conscience terrible que la foi, ça n'avait rien à voir avec la religion. Hmm. Que Et c'était quelque chose Parce que la religion, elle est basée sur des croyances, enfin, quelle que soit la religion d'ailleurs, que ce soit une religion polythéiste, monothéiste, enfin, peu importe. C'est basé sur des croyances, donc sur des écrits, un savoir qui est répété, des mythes, des machins, de trucs. Sauf que moi, ce que j'avais vécu en NDE, ça n'avait absolument rien, mais enfin, pas grand-chose à voir en fait. Mais ouais. c'était une expérience physique, énergétique, spirituelle, mystique, profonde. Et là, je pouvais faire tout ce que je voulais pour entrer en déni. Et bah, je l'avais vécu, quoi. Et je le vis toujours, d'une certaine façon. Autrement que, évidemment, quand j'étais en arrêt cardiaque. Mais je le vis toujours, 33 ans après. Hmm. Donc, je suis bien obligée de me rendre compte que ça n'a absolument rien à voir avec la religion. Mais ça, je pense que par rapport à notre parcours respectif, on est, je pense, tous d'accord pour dire qu'effectivement, la religion nous a conditionnés, nous a mis sous emprise et que quelque part, revenir à soi, c'est enfin évidemment un chemin de libération. Mais le problème, en fait, entre guillemets, François, c'est que quelque part, évidemment, les gens de foi dans les religions nous disent toujours évidemment que c'est une question de grâce et que quelque part, du coup, si on ne comprend pas, c'est parce on n'a pas été touché par la grâce. Mais du coup, j'ai envie de te dire aussi, quelque part, par rapport à ton expérience, elle était particulière. Et du coup, ceux qui l'ont pas vécu, évidemment, par définition, n'ont pas cette expérience-là et ne peuvent pas non plus forcément, du coup, y adhérer. C'est un petit peu comme la foi Mais pour les... je Non, pense mais que je dis, oui, chacun le vit, chacun le vit, mais avec une forme différente. Euh, Enfin, pour moi, c'est pas différent que si je l'avais pas eu. J'allais dire, hmm, c'est passé par ce canal-là, mais ça aurait pu passer par ta démarche à toi, celle de Claire, celle de Sophie. Ouais, chacun reçoit, en fait, ça c'est un truc que je me suis rendu compte aussi, chacun reçoit ou fait un parcours selon ce qu'il a besoin de bosser dans son existence et de ce qu'il a besoin de comprendre. Donc peu importe. Enfin, hmm. voilà quoi. Moi, ça s'est passé, ma mutation, j'allais dire,
mon changement intérieur, il a eu besoin de cet événement-là. Enfin, en tout cas, c'est passé par ce canal-là. Et puis, ça aurait pu passer par un autre canal, quoi. Bon, Ouais, je vois pas. Enfin, pour moi, c'est même pas. C'est pas plus significatif que ce que toi tu vis, que ce que Claire vit, que ce que Sophie vit, que ce que Marc vit. Mais d'accord. enfin, je vois pas. Enfin, on va pas en faire un pataquès, quoi. Ok, bah écoute, Faut le vivre à la cool, quoi. Enfin, moi, je le vis à la cool. J'en ouais, fais ni une vérité révélée, surtout pas d'ailleurs. C'est une expérience. Mais toi, tu as une autre expérience qui est tout aussi valable. Sophie, elle a son expérience qui est tout aussi valable. Marc, il a son expérience tout aussi valable. Claire, pareil. Enfin, je, je sais même pas pourquoi ça serait différent. Non. Non. ok, non, mais j'essaie juste de comprendre. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement des positions que l'on quitte, mais j'ai envie peut-être de revenir quelque part au point de départ, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait, entre guillemets, qu'on entre en religion à un moment donné? Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, il y a quelque part une sorte de radicalité dans le désir de bien faire, et puis effectivement, on se rend compte que cette sorte de radicalité, on a été piégé, et puis du coup, on en sort et on revient à soi. Mais j'ai envie de te demander, Claire, peut-être, euh, qu'est-ce qui fait en fait qu'on entre en religion? Qu'est-ce qui fait que toi, en fait, en particulier, tu as choisi d'être carmélite avant de quitter le couvent? Euh, Naïveté, idéalisme, l'ensemble des deux. Et le fait aussi que, quelque part, j'étais façonnée par l'ambiance familiale au fait que c'est à moi de me sacrifier pour le bonheur des autres. Et donc, quand j'ai découvert la foi catholique à l'âge de 15 ans, je me suis dit, c'est vraiment quelque chose de tellement merveilleux, tellement magnifique. Il y a les choses que je ne comprends pas, mais si je ne comprends pas, c'est pas dû à la foi, c'est dû juste à l'imitation de mes capacités intellectuelles. Et probablement aussi le fait que là, dans la petite ville où j'habitais, les prêtres, eh ben, ils n'avaient pas nécessairement toutes les réponses à toutes mes questions parce que bon voilà, ils n'avaient pas de doctorat en théologie et donc je me disais toujours c'est plus tard quand j'aurai l'accès à plus de livres, plus de personnes instruites, quand j'aurai plus de temps d'étudier tout ça, je le saurai. Donc, je vais dévier un peu de ta question parce que c'est justement c'est une des dernières réflexions une des dernières révélations que j'ai fait sur moi-même, hein. Je me suis dit, si je suis arrivée à la foi catholique, si vraiment j'y ai adhéré de tout mon cœur, de tout mon corps, de tout mon être, enfin vraiment je me suis donnée jusqu'à la dernière, euh, jusqu'au bout complètement. C'est pas parce que j'ai vérifié tout que j'ai passé tout au creuset de l'expérience, de la raison, d'autres expériences d'autres personnes, mais c'est parce que certaines choses m'ont paru tenir debout. Et en effet, si on les prend juste comme ça, à part, ça tient debout. Et les autres, je me disais, mais ce sont les gens quand même qui vivent dans notre époque et qui ne sont pas de mauvaise foi, qui respirent l'amour, qui me donnent le sens de vie. Donc, j'ai pas de raison de ne pas leur croire. Et c'est pour ça que je me suis dit, il y a plein de choses qui m'ont choquée au début, mais sur lesquelles je suis passée en me disant, plus tard, je le saurai. Et plus tard, j'étais tellement déjà rentrée dans le moule que ces questions ne se posaient plus. Par exemple, je me souviens que dès que je suis arrivée à Kiev, et donc on avait l'accès vraiment à plus grande, plus, à, plus large bibliothèque. Il y avait des dominicains, il y avait toute la crème intellectuelle là-bas. Et on avait commencé à étudier l'Ancien Testament et on était très choqués, surtout je me rappelle une conversation avec un de mes amis
On était choqués sur le fait que quand Dieu voulait sortir les Hébreux d'Égypte, il était dit, et Dieu a endurci le cœur des pharaons. Mais attends, comment ça? Donc, Dieu endurcit le cœur des pharaons pour que les Hébreux ne soient pas relâchés. Et puisque le pharaon n'est pas gentil parce que Dieu a endurci son cœur, Dieu envoie cette fléau sur l'Égypte. Ça paraissait, c'est le Dieu d'amour, ça? C'est quoi cette histoire? Et en fait, le docte dominicain nous a expliqué que oui, effectivement, quand les jeunes chrétiens commencent à étudier l'Ancien Testament, c'est très choquant. Mais il faut comprendre que oui, Dieu a endurci le cœur des pharaons, mais en endurcissant son cœur, il l'a sauvé. Hmm. Il a expliqué plus que ça. Mais en fait, quand on regarde la question comme elle est présentée, il n'a pas résolu la question, il n'a pas résolu le problème. Mais comme il y avait une ambiance très très bonne entre nous, il y avait la relation de confiance, il y avait les sourires de part et d'autre, ça passait crème. Enfin, pas tant crème que ça, mais ça passait quand même. Et donc, c'est comme ça que même avec Petite Thérèse, enfin, c'est vrai que la première fois où j'ai lu son livre, ça m'a complètement emballé. Il y avait d'autres choses qui m'ont laissé complètement bouche bée en me disant, mais pourquoi elle l'avait fait? Et comment on peut appeler ça amour? Mais je me suis dit, bon, c'est pas parce que je le comprends pas maintenant, parce que ma vie a été façonnée par le communisme, ma vie a été façonnée par l'athéisme. Et parce que le mot jésuite, ça me fait tressaillir d'horreur parce que c'est vraiment le pire que le monde peut concevoir. Euh, voilà, c'est juste le fait que j'avais fait confiance aux personnes que j'aimais qui a fait que je me suis complètement donnée à cette cause qui finalement, quand on commence à regarder pierre par pierre, on voit que ça tient pas debout et ça s'écroule. C'est vrai que l'emprise, quelque part, est quelque chose de très progressif, en fait, hein. Au départ, il y a peut-être des signaux d'alerte qui se manifestent en soi, et puis finalement, on passe outre, et à force de passer outre, quelque part, on se retrouve sous emprise sans même plus finalement se rendre compte qu'il y a qu'il y a un problème. Hum. Euh, Marc, en fait, tu m'entends? Marc? Non. Alors, je vais passer à Sophie. Sophie, en fait, par rapport justement à ton propre cheminement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu avais un idéal assez fou, j'ai envie de dire, quelque part, en tant que jeune fille, puis tu te retrouves effectivement sous emprise sans te rendre compte que quelque part, effectivement, il y a un glissement qui s'opère, j'ai envie de dire, à l'insu de ton plein gré. Alors, mon premier souvenir de contact avec la foi, je crois que j'avais 6 7 ans. Donc, c'était avant de rencontrer la communauté Saint-Jean. Et à ce moment-là, j'étais en fait, dans une situation de détresse au niveau de ma famille et de grande solitude. Je pense que je me suis raccrochée à ce moment-là à l'image de la Vierge Marie comme une maman de substitution tout aimante et qui pouvait en fait me faire goûter à un amour inconditionnel que je ne connaissais pas, avec une tendresse dont j'avais besoin. Donc je crois que j'ai commencé ma foi plutôt avec d'une façon très très personnelle. J'avais reçu une petite statue de Marie, je ne sais même pas par qui, et j'avais commencé à investir un peu cette statue de tous mes souhaits, de pouvoir recevoir l'amour qui me manquait. Je pense que ça a commencé comme ça. Donc ça a commencé, ben, je dirais, de façon assez saine, en fait, finalement. Euh, et ensuite, c'est quand, vers 16 ans, je me suis retrouvée, quand j'ai rencontré la communauté Saint-Jean, un peu plutôt à euh, entrer dans le monde catholique. Et dans ce cas, c'est vrai que c'est très très difficile de se dire qu'il y a peut-être à prendre ou à laisser dans ce monde-là, parce que c'est quand même quelque chose qui envahit tout le quotidien. J'avais quand même fait mon baptême, enfin tous les sacrements là.
Et puis, il y avait la messe tous les dimanches. Et il y avait, même si ma famille n'était pas vraiment croyante pratiquante, moi, je me retrouvais dans des groupes quand même très, très grands qui pratiquaient beaucoup. Et je me disais, mais je ne remettais pas en question parce que j'avais l'impression que le catholicisme, ou en tout cas le christianisme, c'était vraiment une religion mondiale et qui s'était bâti sur des siècles et millénaires de recherche, de prière, qui est-ce que j'étais, moi, pour remettre en question quoi que ce soit. Donc, j'étais très immature et crédule à l'époque et j'ai juste tout godé, même s'il y a des choses qui me paraissaient bizarres, comme disait Claire, il y a des moments où on fait des biais cognitifs facilement parce qu'on se dit, mais c'est moi qui n'ai pas compris, quoi. Mhm. Et alors l'emprise s'est faite déjà, je pense, à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on est devant quelque chose de tellement gigantesque qu'on se sent tout petit pour donner crédit à sa propre capacité d'esprit critique et de remise en question. Je crois que c'est comme ça que commence l'emprise, à un niveau un peu intellectuel, avant d'être plus une emprise affective, parce qu'on nous fait passer on croit qu'on sent l'amour de Dieu, alors qu'en fait, ce sont des personnes qu'on rencontre qui sont en train de nous mettre dans un état de fascination et un état affectif qui est uniquement une séduction. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Donc, on croit vivre quelque chose de l'ordre de l'amour de Dieu, alors qu'on est dans l'étape du love bombing, comme dans les sectes, où ce sont des personnes qui nous font croire qu'on vit dans l'amour, alors que c'est eux qui mettent un contexte de célébration, de joie, de chant, tout un contexte qui fait qu'on est un peu dans une illusion, en fait. Mhm. Une attraction vers oui, effectivement, un idéal qui est au-delà de tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant et qui nous attire et qui nous fascine, qui nous subjugue quelque part. Ouais, d'accord. Et toi, Marc, en fait, je l'ai dit, tu étais prêtre avant et j'imagine que pour quelqu'un, effectivement, qui est un jeune homme, être prêtre, c'est un idéal assez incroyable. Et c'est vrai que l'Église présente évidemment le prêtre comme étant un autre Christ. Donc, quelque part, il y a quelque chose d'absolument, je veux dire, qui sacralise ta personne. Mais comment est-ce qu'on en vient finalement, entre guillemets, à croire à tout ça au point effectivement de se dire je vais me consacrer à cette vie-là, je vais être célibataire et je vais me donner tout entier à Dieu, au Christ, alors que quelque part quand on est un enfant, on est vierge de tout ça. Et donc qu'est-ce qui a en fait, entre guillemets, permis ce basculement vers cet idéal de la prêtrise? Bah, je dirais que, enfin, en entendant Claire et Sophie, je me dis que les mécanismes sont toujours à peu près les mêmes, même si les contextes sont un petit peu différents. Pour moi, deux ressorts, c'est l'idéalité et le conditionnement, c'est-à-dire on vient toucher à notre besoin d'idéal. Et ça, je dirais que l'Église catholique est certainement la religion qui a le mieux compris qu'en maîtrisant finalement le besoin d'idéal de l'humain, eh bien, on était tout puissant. Et donc l'Église catholique, pour moi, s'est façonnée sur cette compréhension que, qu'elle pouvait avoir le contrôle des hommes par le contrôle de l'idéal, de ce besoin d'idéal. Et donc pour moi, c'est passé par la rencontre notamment avec un prêtre qui est venu croiser cet idéal, même avec une certaine projection de ma part sur lui, sur sa facilité relationnelle, sur l'aura, le charisme, tout ce qu'il pouvait dégager comme prêtre, notamment auprès de jeunes. Moi qui étais un jeune plutôt introverti, voilà, cérébral, c'est vrai. Donc, et donc, il est venu toucher certainement quelque chose que je n'avais pas et que je recherchais. Et puis, le manque de recul sur mes propres conditionnements et même cette capacité finalement à les cacher. Aujourd'hui, on me dit souvent sur les réseaux ou ailleurs, mais vous avez eu 6 ans pour réfléchir finalement à cette vocation. Mais comment est-ce que vous n'avez pas pensé avant finalement à changer de voie? Et en fait, je leur réponds que en fait, l'Église, à travers des hommes ou des femmes parfois, arrive très bien finalement à nous mettre dans une attitude qui va nous empêcher de regarder justement tous les conditionnements de ce choix.
Et donc, et pour moi, voilà, j'ai souvent dit, hein, le jour où j'annonce à ma mère que je veux rentrer au séminaire, elle m'annonce qu'elle est la fille d'un prêtre et d'une religieuse. Et moi, je mets ça sous le tapis, je n'en parle pas, mais mes maîtres spirituels, mes directeurs spirituels, etc., n'ont même pas besoin de me dire, n'en parle pas. C'est-à-dire que n'en parle pas si tu veux accomplir cet idéal que nous t'avons fait croire. Et ça peut, et je vois des prêtres de 75 ans, soit 80 ans, qui ont mis toute leur vie sous le tapis des conditionnements et des choses qui font qu'ils ont suivi cette voie, sans pouvoir les questionner, les remettre en question, parce que ils se sont laissés agir par le pouvoir ecclésial. Mhm. Mais en fait, quand je vous entends, évidemment, tous les quatre, quelque part, c'est toujours un peu la même histoire. Tu le disais, en fait, Marx, au fond du fond, c'est toujours en fait une question de conditionnement, d'histoire passée, évidemment, qui permet ce conditionnement, et du coup, effectivement, une emprise qui s'exerce et qui est de plus en plus forte. Et à cet égard-là, en fait, je voudrais reprendre deux extraits de vos déclarations à Marc et à Sophie, qui me paraissent effectivement, je dirais, corroborer ce que vous dites, mais aussi être tout à fait complémentaire. Quand tu dis, Marc, en fait, à Libération, le 7 juillet 2021, en parlant de ce prêtre, il pesait de plus en plus fort dans ma vie. C'est en parlant avec Ingrid, qui est donc en fait ta femme, que j'ai mesuré le contrôle qu'il exerçait sur moi. C'est-à-dire qu'il faut effectivement souvent un temps Un tiers. plus ou moins long avant de prendre conscience, et on en prend d'autant plus conscience qu'on peut évidemment à un moment donné parler de cette emprise à quelqu'un d'extérieur, par définition extérieur évidemment au groupe et ici à l'Église. Et toi en fait Sophie, dans un article récent dans La Vie, tu disais ceci: une personne qui était mise sous emprise vit de grandes angoisses lorsqu'elle prend ses distances, puis une immense libération. Elle peut alors prendre conscience à ce moment-là qu'elle était effectivement sous emprise. Et ça, c'est intéressant de voir effectivement cette mise sous emprise et cette sortie de l'emprise. Donc j'ai envie de vous poser évidemment la question, mais à toi aussi, du coup, Françoise, que j'avais interpellé en première. Qu'est-ce qui permet à un moment donné de prendre conscience que de fait on est sous emprise? Parce que souvent, j'ai envie de dire, c'est un gros mot. On a l'impression qu'être sous emprise, c'est vraiment quelque chose qui a été mis en place par un monstre, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. L'Église en tant que telle, entre guillemets, n'est pas un monstre. Elle a pignon sur rue, évidemment. Elle est légalisée. Je veux dire, il y a le respect dû à la religion, le respect dû à la laïcité, tout ça entre guillemets, est censé je dirais, se côtoyer bon gré mal gré. Mais qu'est-ce qui fait effectivement qu'à un moment donné, on se dit, cette église qui semblait si officielle que ça, effectivement, nous met sous emprise. Et qu'est-ce qui fait que du coup, à un moment donné, on en prend conscience et on en sort? À qui tu parles là? À moi? Oui, à toi, Françoise. Bah, moi, j'ai pas eu l'impression d'être sous emprise, en fait, du tout. À aucun moment. J'ai vu des gens de ma famille sous emprise, Mhm. mais, mais en fait, non. Moi, me suis pas sentie du tout sous emprise, à aucun moment. Je sais que j'ai suivi la famille, que bah, on m'a pas demandé mon avis pour être baptisée, donc j'ai été baptisée, j'ai fait le parcours que tout enfant de famille catholique fait. Euh, Ça a quand même résonné en moi. Ça m'a permis de tenir parce que vu la violence familiale et vu tout ce que j'ai subi, bah, ça m'a aidé, oui. Mais quand j'ai eu la NDE, là, oui, c'est pas que c'était une emprise du tout, mais c'est que j'ai compris que euh, les croyances, enfin, les croyances religieuses n'avaient rien à voir avec l'expérience de Dieu. Donc, j'ai dit, tiens, c'est bizarre quand même. Ils sont embarqués dans un truc. C'est vraiment des croyances, c'est la répétition d'un schéma et machin, mais la réalité de Dieu, elle est complètement différente. Et là, je me suis pris le truc comme une espèce de grosse illumination brutale. Et j'ai dit, oh punaise, là, c'est juste énorme. Là, je suis en train de vivre un truc, waouh, mais ça n'a rien à voir. Donc j'ai pris mes distances progressivement, d'autant plus que je mesurais quand j'allais à l'église, mais ça, je t'en avais parlé, euh, progressivement.
que je voyais que c'était des conneries ce qu'ils disaient, parce que j'ai quand même une mise à jour pendant la NDE sur ce que j'avais appris quand j'étais croyante cléricale, là, j'allais dire, croyante catholique lambda. Et je me rendais compte après, au retour, que les prêtres balançaient des mensonges. Donc là, je me suis dit, là, c'est plus possible. Je peux plus suivre une messe. Et là, à un moment donné, je sais parfaitement qu'il est en train de raconter des conneries. Et là, ça me blessait tellement, c'était tellement puissant euh, quand je réalisais ça, que je me disais, non, là, ça n'entre plus en résonance avec la foi que j'ai, ce que je vis dans mon expérience spirituelle propre, dans mon intimité de croyante, mais pas de croyante croyance, hein, mais d'expérimentation spirituelle personnelle, ça n'entrait plus du tout en résonance. Je me suis dit, mais là, ils sont en train et de mentir aux autres et de se mentir à eux-mêmes. Donc, ça part en cacahuète. Et puis, Ouais. j'ai vu comment mon père s'est fait avoir par l'Opus Dei, comment ils l'ont attiré, comment ils l'ont manipulé. Et puis, je voyais aussi, à partir de l'adolescence, quand je suis rentrée au lycée, que la foi, elle était un plus pour trouver le bon parti pour les filles et pour se positionner professionnellement pour les garçons, hein, dans la bonne bourgeoisie catho. Donc, je dis, ah bah, si c'est ça leur foi, bah, ça n'a rien à voir là non plus avec Dieu, quoi. Mhm. C'est vraiment, enfin, ça n'a aucun rapport. C'est d'une grande n'importe quoi. Donc, voilà, c'est ça, enfin, c'est la NDE, et puis c'est de me rendre compte que au fur et à mesure que je progressais, que non, enfin, la religion, elle se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude, quelle que soit la religion d'ailleurs, parce que tu prennes n'importe quelle religion, c'est exactement la même chose. C'est une histoire de contrôle. La religion, c'est un espace de contrôle des individus, c'est un espace de pouvoir. Or, Dieu n'a absolument rien à voir avec ça. Mais alors, rien du tout. Ben, on reviendra, C'est ça que je Françoise, trouve hallucinant que l'humanité euh, ait eu besoin d'en faire un outil de pouvoir. C'est de l'anti-pouvoir. oui, mais on reviendra C'est on reviendra à la question de la foi justement complètement et hors de cadre. Dieu et du concept entre guillemets de Dieu par la suite parce qu'effectivement ce serait intéressant de savoir un petit peu chacun où vous en êtes par rapport à votre foi compte tenu de votre parcours respectif. Mais ce qui m'intéresse aussi François parce que tu as quand même parlé dans le cadre de nos échanges au début d'une foi plutôt cléricale. Donc quand la Mhm. foi est cléricale quelque part c'est effectivement que tu as quand même été conditionné, et c'est ce que je veux dire aussi, quelque part, mise sous emprise, en vivant Ben non, une... je ne l'ai pas ressenti comme ça, Mais du tout. la foi cléricale, c'est pas la foi que tu Oui, vis maintenant, donc... oui, ben non. Mais en même temps, la façon dont je l'ai vécu à l'époque, et puis avec les gens qui étaient là, c'était des gens super méga cool, c'était des gens rock'n'roll, c'était pas des gens du tout dans une espèce de fondamentalisme, là, comme on l'observe depuis une vingtaine, trentaine d'années. C'était des gens euh, super cool. Enfin, ils vivaient pas la foi ni de façon illuminée, ni de la façon dont moi je vois les gens maintenant. Oh là là, moi, ça me fait flipper. Mais c'était pas du tout comme ça. Moi, je l'ai vécu très à la cool, très et nos stress, on n'était pas dans une espèce de performance ni de je sais pas quoi. Enfin, c'était vachement cool. Ouais, Donc, j'ai pas du tout, contrairement à toi, Claire, Sophie et Marc, j'ai pas du tout euh, une approche de la foi sous emprise. Je l'ai vu ouais, sur mon père parce que c'est arrivé en 86 vraiment pour lui, où ça s'est matérialisé. Mais moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça, à aucun moment. C'est pour ça d'ailleurs aussi que je n'ai pas envie de me faire débaptiser, ça n'a pas de sens pour moi, puisque de toute façon, moi maintenant, le baptême, il a le sens de mon parcours spirituel personnel, il est complètement détaché de tout aspect religieux, mais
je peux pas en vouloir ni aux prêtres que j'ai rencontrés, ni aux religieuses qui étaient super rigolotes et super rock'n'roll et pas du tout fondamentalistes, pas du tout dans les trucs que j'ai vus plus tard. Non, je peux les remercier. C'était une bonne introduction en fait. Ouais, Et bah puis écoute, voilà, c'est pas. c'est- Mais ce que je vis maintenant, c'est complètement différent. Et depuis ok. 33 ans, ça n'a rien à voir, mais je suis bien et ça me rend heureuse. Mhm. D'accord. Bah, écoute, en fait, souvent, c'est vrai qu'il y a quand même, en tout cas au départ, pour beaucoup d'adolescents, quelque part, une soif de radicalité, c'est-à-dire aussi de savoir justement quel est le sens de la vie. Donc, c'est vrai que pour d'autres personnes, du coup, ça peut mettre sous emprise. Mais j'ai envie de te poser la question à Marc et puis également à Claire et à Sophie. Mm. Quels sont les signaux d'alerte qui font qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on a choisi un chemin qui ne correspond pas réellement et que de fait, on est pour le coup sous emprise et la manière finalement d'en sortir, c'est important aussi pour ceux qui nous écouteront, de se dire, voilà, je suis sous emprise, je m'en rends compte, quels sont les signaux d'alerte et qu'est-ce qui me permet à un moment donné de sortir de cette situation pour retrouver ma propre liberté. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que l'Église se nourrit aussi de sa critique. Et donc, moi aussi, j'ai rencontré des gens tout à fait rock'n'roll dans leur foi. Et j'étais plutôt dans une zone où on était plutôt dans l'action catholique ouvrière, d'ailleurs. Et donc, des gens assez en distance par rapport à la tradition. Mais quelque part, je pense qu'ils nourrissent le contrôle que l'Église catholique veut avoir sur les foules. Et donc, c'est bien qu'ayant moi-même vécu dans ces lieux plutôt critiques par rapport à des milieux plus traditionnels, je pense qu'ils ne m'ont pas aidé à s'en détacher. Et aujourd'hui même, je pense que ce sont des gens qui, 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 qui subissent d'une certaine manière et qui ont un rôle. C'est-à-dire que quand vous êtes critique ou progressiste dans l'Église, finalement, vous avez un rôle qui est de conforter finalement l'Église dans son propre pouvoir parce qu'elle se nourrit aussi de la critique interne. Et donc voilà, c'était plutôt pour répondre à Françoise, mais par rapport à mon expérience aussi de milieu libre et rock'n'roll. Après, l'emprise, elle se découvre à travers des petits signaux où on se rend compte qu'on n'a pas le droit d'être nous-mêmes, justement. Et donc, moi, il y a eu plusieurs moments où j'ai voulu apporter, on va dire, de la nouveauté dans des lieux où je suis allé, dans les paroisses, avec une vision beaucoup plus démocratique, par exemple, de la vie de paroisse, où chacun pouvait avoir son avis, sa place, etc. Et j'ai voulu faire remonter ça à l'échelon institutionnel, par exemple de l'évêque, des évêques, et j'ai senti assez vite des freins. Et puis surtout, on cherche, il y a des agents du contrôle, quoi. C'est-à-dire que ce prêtre, d'autres prêtres, on vous fait sentir que bah, si vous êtes le déviant, eh bien, vous allez être isolé, vous allez devoir vous sentir coupable de faire du mal à l'institution. Et si vous faites du mal à l'institution, ben, il y a un raccourci qui fait dire que vous faites du mal à Dieu lui-même et au Christ lui-même. Et ben, donc vous taisez quoi régulièrement, et puis vous enfouissez votre propre critique, et puis sur un plan plus personnel, voilà, vous acceptez des choses qui sont finalement presque inacceptables. Et voilà, je pense à cette prise de ce prêtre sur ma vie voilà, où je n'ai plus presque voilà, de vie personnelle, quoi, où tout doit lui être confié, où tout doit lui, voilà, et c'est pas parce que vous êtes naïf ou que vous manquez de distance critique. Au contraire, je pense que plus j'en avais intellectuellement, plus c'était difficile sur le plan personnel. Et donc, voilà. Donc, ce qu'il faut, bah, tu l'as dit Pascal, hein, c'est qu'il faut qu'il y ait des personnes extérieures qui viennent dire oula, il y a quelque chose qui me semble pas juste là et Hmm. qui nous fasse réagir.
Oui, et malgré ça, en fait, Marc, en fait, parce que parfois, justement, on a été tellement conditionnés que les personnes extérieures ont beau nous parler, essayer de nous réveiller, parfois, en fait, ça ne marche pas. Et donc, qu'est-ce qui fait que quelque part, à un moment donné, on se dit quand même, ce que l'autre me dit, qui est à contre-courant de ce que j'ai toujours cru, finalement, je vais commencer effectivement à l'entendre pour de vrai. Bah là, ça rejoint l'expérience peut-être dont parle Françoise, c'est-à-dire pour le coup une autre expérience, une expérience de liberté, une expérience de d'être vraiment soi, de ne pas jouer un rôle, parce que quand on est prêtre, on joue un rôle. Finalement, on est un grand comédien dans une grande dramaturgie qui dure depuis des siècles. On sort de ce rôle, on est soi, et puis, bah, il y a des gens qui sont pas dans le système, qui nous le renvoient, quoi. Je pense à ce couple que je prépare au mariage, qui me dit, ah bah voilà, on a l'impression que quand vous nous parlez d'amour, et je le vivais puisque j'étais déjà avec Ingrid. Quand vous parlez d'amour, on a l'impression que c'est incarné, quoi, alors qu'on a l'impression qu'un prêtre, finalement, il n'a qu'un discours complètement d'au-delà, quoi, du dessus. Et donc là, on a l'impression que vous nous parlez que ça rejoint, on va dire, une expérience du Hmm. quotidien. Et là, bah, on se dit, bah, oui, bah, c'est ce que je suis en train de vivre. Et ce que je suis en train de vivre, bah, c'est le réel. C'est le réel, au contraire, de cette espèce de comédie dramatique dans laquelle nous avons été plongés depuis 20 ans, quoi, et dont on ne sait pas comment sortir de la scène, quoi. Finalement, c'est un petit peu, un petit peu la question qu'on se pose. La scène dans son Eh double ben, dans son sens. double sens, bien sûr. Exactement. Et en fait, Claire, même question en fait par rapport justement à ces indices qui à un moment donné font écho en toi et tu te dis effectivement je suis sous emprise. Donc ça, c'est la prise de conscience dans un premier temps, c'est forcément le point de départ. Et qu'est-ce qui finalement se met en œuvre pour que quelque part tu sors de l'emprise, c'est-à-dire que toi concrètement tu sors du Carmel. Oh, en fait, je suis sortie plus loin que du Carmel, je suis sortie de l'église. Donc, je n'ai pas pris le... Parce que j'ai même aucune envie de communiquer avec ces gens-là. J'ai rien à leur dire et voilà, j'ai même pas envie de claquer la porte, hein. Je m'en vais tout simplement, c'est comme ça. Et en fait, il y avait plusieurs fois, plusieurs époques, plusieurs endroits où il y avait des feux rouges, mais immenses, hein, en me disant, mais ça va pas. Et y compris avec les gens qui disaient, mais tu es sûr que c'est normal ça? Et non, tout ce que les gens de l'extérieur disaient que c'est pas normal, ça va pas, etc., ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que je voyais pas la vie comme eux, pour la simple raison que voilà, j'ai lu à l'époque quelque chose que je trouvais très joli, que l'église, c'est un peu comme les vitraux dans l'église. De l'extérieur, ça a l'air quelque chose de sale et de pas très harmonieux, mais quand tu rentres à l'intérieur, tu vois toute la lumière, voilà, enfin, tout l'image qui s'éclaire de la lumière qui rentre de l'extérieur, qui est très jolie. Et c'est vrai. Le problème, que quand on regarde le monde qu'à travers cette image qu'à travers ces prismes des vitraux de l'église, tout ce qu'on voit de l'extérieur ou de l'intérieur, on ne le voit que dans cette lumière. Et donc, du coup, tout autre son de cloche, on ne peut pas le percevoir comme quelque chose de juste. Si on pose comme base que uniquement l'Église, c'est la vérité, et l'Église, c'est la vérité parce que l'Église, c'est le Christ, et le Christ, c'est la vérité. Et pour répondre à ta question de manière plus précise, enfin, la toute première fois où j'avais vraiment une énorme crise des foi, c'était ma seconde année d'études. C'était hyper compliqué. C'était les années 90 en Ukraine. On n'avait pas de quoi manger. Et donc, déjà, les jours ordinaires, tu manges à peu près du pain et des pommes de terre. Et en plus, il y a la Vierge de Medjugorje qui dit que pour sauver le monde, il faut jeûner 2 fois par semaine au pain et à l'eau. Donc, du coup, tu n'as même plus des pommes de terre, tu as juste du pain et de l'eau. Et au bout d'un moment, ça devient vraiment hyper difficile, et physiquement, psychologiquement, et tout, et tout, et tout.
Et enfin, j'avais vraiment ce sentiment que c'est un moyen de me réduire en esclavage. Et je me disais, non, c'est juste pas possible. Qui veut te réduire en esclavage? Les prêtres de la paroisse? Non, ils te demandent même pas de le faire. C'est la Vierge de Medjugorje. Donc, qui va profiter de ton état d'esclavage? C'est fou, ça. C'est pas vrai. Et en même temps, je me disais, mais comment Dieu veut que je souffre? Comment il veut que je sois heureuse dans la souffrance? Alors que, voilà, si je suis censée être heureuse dans la souffrance, pourquoi il me donne pas ce bonheur? Mais bon, après, j'ai commencé à manger mieux et ça passait. C'était la suite, c'était au Carmel. Pareil, j'étais dans une telle souffrance que je me souviens, je descendais les escaliers, j'étais dans une détresse incroyable. Je me disais, mais comment Dieu peut vouloir ça de moi? Comment mes souffrances peuvent sauver le monde? Et je voyais aucune réponse à cette question. La seule réponse que j'avais, mais quel autre sens je peux donner au monde? Quel autre sens je peux donner aux souffrances dans ce monde? Et comme j'avais aucune proposition donnée, je me disais, donc si l'Église dit qu'il faut souffrir, il faut faire confiance et souffrir. Et le troisième, c'était l'histoire où j'ai vu que le prêtre qui m'a violée, c'était complètement une personne double. Donc, absolument, c'est comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais vraiment deux personnes complètement différentes qui vivent dans un même corps et qui tiennent des discours absolument divers. Ça traite, à l'opposé. Et je me disais, mais comment on peut vivre aussi, aussi divisé en soi-même? Et la dernière goutte, c'était la réaction de ses supérieurs et la suite du procès canonique et tout le reste. Donc là, je me suis dit, euh, s'il y avait des doutes en moi, je me disais, bon, je suis pas assez intelligente pour comprendre, mais je fais confiance à l'Église. Parce que justement, comme disait Sophie, c'est quand même des centaines, des siècles et des millénaires que ça existe, c'est éprouvé par le temps. Et je fais confiance à des personnes qui sont dans l'Église. Or là, je vois que je peux pas faire confiance à des personnes qui sont dans l'Église parce que ils sont doubles, ils mentent sans se sourciller, ils disent une chose, ils font une autre, ils te demandent de déjeuner 2 fois par semaine au pain et à l'eau et eux-mêmes, ils vivent comme ça leur convient. Et là, j'ai commencé à regarder vraiment de plus près ce en quoi je croyais et je me suis dit, mais ça tient pas debout. Ça tient pas debout. Comment les souffrances des innocents peuvent sauver les gens de l'enfer, alors qu'en enfer, on ne veut que quand on y veut, quand on décide soi-même de se fermer à l'amour de Dieu. Donc c'était tellement énorme, tellement scandalisant que je me disais, mais comment j'ai pu avaler tout ça? Dans quelle détresse je devais être pour avaler tout ça, pour l'intérioriser et pour pas simplement me dire que c'est la vérité, mais en plus être vraiment un apôtre vivant euh, par la prière plus tard dans le Carmel, mais même de manière très vocale auprès de tous mes amis, auprès de toutes mes connaissances, parce que j'ai détenu la vérité, parce que l'Église catholique détenait la vérité, donc tout le monde ne pouvait être sauvé que par ça. Et voilà. Je ne sais pas Mhm. si j'ai répondu à Ben oui, oui, tout à fait, pour connaître un peu ton parcours. Ben c'est vrai que dans, dans le générique, je parlais effectivement de Dominus Jesus, justement, qui faisait une distinction entre la foi théologale et les croyances, c'est-à-dire la foi évidemment dans le Christ et par extension dans l'Église, et les croyances évidemment qui sont quelque part la foi dévoyée telle que vécue dans les autres religions, et donc les croyances au sens générique, mais qui sont quelque part effectivement des déviances de la vraie foi. Donc c'est toujours un petit peu le même problème, c'est que l'Église pense évidemment détenir la foi et qu'en son nom, de fait, il faut obéissance,
et éventuellement également et éventuellement chasteté. Donc c'est toujours un peu le même problème qui se joue. Mais en fait, Sophie, toi tu parlais en fait enfin j'en ai parlé effectivement d'un prédateur qui a abusé d'abord spirituellement de toi et puis effectivement sexuellement. Donc à un moment donné, il y a quelque part, j'imagine, et c'est tout le sens de ton livre qui s'appelle Étouffé. Donc j'imagine que dans un premier temps, il y a une sorte d'étouffement intérieur qui fait que ta vie devient un enfer, donc il y a une prise de conscience. Et puis à un moment donné, quels sont les ressorts qui te permettent justement de sortir de cet étouffement, de sortir de l'emprise? Oui, effectivement, le moment où on entre dans l'emprise, on s'en rend pas compte. Je pense que c'est parce que d'abord, on nous a vendu du rêve, des promesses absolument extraordinaires sur lesquelles on s'accroche plus que toute autre chose en se disant, ben voilà, j'ai trouvé l'essentiel, l'amour de Dieu, c'est quand même pas rien. Et alors après, on s'accroche à des personnes qui nous ont fait ces promesses et qui semblent être les intermédiaires entre Dieu et nous. Donc pour moi, c'était un prêtre qui était mon père spirituel et donc il y avait aussi toute une relation en fait incestueuse, mais qui m'apportait a priori ce qui m'avait manqué. Et effectivement, le moment donc, on est prêt à énormément mettre de souffrance sous le tapis pour accepter de continuer à aller vers cet idéal-là. Et je crois que le moment où on commence à se dire qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas à sortir d'emprise, il faut autant de temps que le temps qui a fait qu'on est entré dedans. Donc moi, j'ai été quand même à fond dans l'Église catholique pendant plus de 10 ans et il m'a fallu, je pense, un peu plus de 10 ans pour sortir de l'emprise. C'est quelque chose qui se passe dans la tête, quoi. Et je pense que pour ça, il faut vraiment vivre des souffrances gigantesques, c'est-à-dire qu'il faut que le bénéfice de sortie soit plus grand que celui qu'on croyait trouver en étant dedans et que on soit prêt à traverser des angoisses, parce que c'est ça pour moi le signe de l'emprise, c'est qu'il y a une dépendance qui fait qu'on est dépossédé de soi, c'est-à-dire qu'on ne pense ne plus pouvoir trouver de ressources que à l'intérieur du groupe dans lequel on est sous emprise ou avec une personne qui nous a mis sous emprise. Elle nous a d'abord vendu un idéal, mais extérieur à soi, c'est-à-dire pour le trouver, il y a des conditions. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi la grande imposture des religions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions d'accès à la vie, et il n'y a pas de conditions d'accès au bonheur et à l'amour et à Dieu s'il existe. Donc, à partir du moment où un groupe ou une personne dit pour y avoir accès, il faut quelque part que tu t'oublies toi-même pour suivre ce que moi je vais te dire qu'il faut faire. On entre dans une situation d'emprise, mais c'est déjà trop tard. On est déjà soi-même tendu vers cette chose promise dont on croit ne pas pouvoir se passer. Et surtout, on croit qu'on ne peut y accéder qu'à travers soit cette religion, soit cette personne. Donc, à un moment donné, il faut traverser l'angoisse de la possibilité de perdre ça. Et c'est une fois traversé cette angoisse qu'on se rend compte qu'on ne l'a pas perdu. Non seulement on ne l'a pas perdu, mais on s'est retrouvé soi en plus. On ne peut pas le savoir puisque quand on est dépossédé de soi, même, on est en dehors de soi. Donc on ne peut pas savoir qu'on s'est perdu soi-même, parce que si on le savait, on retournerait Ouais. en soi. Je ne sais pas comment expliquer. Ouais. C'est un peu tordu tout ce que je dis, mais euh, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ce qui a été le... Je me suis dit, tant pis si je me perds, tant pis si je perds Dieu, tant pis si je perds mon salut, je souffre trop. Il a fallu à un Mm. moment donné qu'il y ait une souffrance trop grande et qui était due pour moi à l'omerta dans l'Église. Donc effectivement, là, j'étais face à l'imposture. Je me suis cognée à la tête sur l'imposture, c'est-à-dire on m'a vendu de l'amour, mais ce qu'on me dit maintenant, c'est que quoi qu'il arrive, ce qui compte, c'est que l'Église continue de garder son pouvoir et tu peux crever, on s'en fout. Donc j'étais en face de l'inverse de ce qu'on m'avait vendu. Et il a fallu à un moment donné me dire, euh, je ne peux plus supporter cette hypocrisie-là et je préfère, quitte
quitter Dieu si c'est ce Dieu pervers-là, quoi. Et retrouver soit le vrai Dieu, soit tant pis, pas de Dieu, c'est encore mieux. Donc il a fallu à un moment donné que je traverse cette angoisse de tout perdre pour finalement me trouver. Et très curieusement, c'était presque un étonnement. C'était, mais attends, je Je ne ne suis pas prie morte. plus comme avant, je vais plus à la messe, je lis plus les textes et ma vie continue d'aller bien. Et merde, elle va même mieux. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais Qu'est-ce c'était que j'ai fou. fait? Qu'est-ce que... On peut pas le savoir sans l'avoir vécu. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour aller mieux? C'est en fait une sorte de passage à vide, c'est vrai, c'est en fait l'inconnu. Tu sais, en fait, tu me fais penser, Sophie, parce que j'ai lu et j'ai aussi eu l'occasion d'échanger avec Xavier Léger, qui en fait se disait, mais je vais quitter ma vocation en quittant les gens du Christ et je suis prêt pour aller mieux à, ben, quelque part à vivre l'enfer. C'est-à-dire qu'il avait le sentiment d'aller en enfer s'il quittait sa vocation, quoi. Et il se disait, c'est tellement horrible ce que je vis que je suis prêt à aller en enfer. Donc il y a vraiment ce passage où on se dit, effectivement, c'est un passage pour le coup de dénudation et quelque part de naissance enfin à soi, ce qui est évidemment assez paradoxal. Ça me fait penser aussi que quelque part, évidemment, dans un premier temps, on a le sentiment que en vous écoutant, en quittant entre guillemets la vocation qui est censée être la vôtre, vous êtes en fait coupable de quitter effectivement cet état dans lequel Dieu vous avait mis. Et donc, on a l'impression qu'évidemment, vous êtes non pas la victime d'une situation, mais en fait le coupable. Et à un moment donné, il y a peut-être effectivement ce sentiment aussi de se dire, mais j'ai le droit effectivement de me sentir comme victime et du coup de me révolter. Et j'avais envie de vous faire réagir. Pour le coup aussi sur un passage d'un livre que j'aime beaucoup en fait qui est intitulé Révérend Père euh, de Jean-Marc Turine, qui notamment ceci. Après, évidemment, s'est rendu compte que son enfance, son adolescence avait été totalement en fait écrabouillée par un prêtre. Ce sentiment de révolte, est-ce que vous l'avez eu comme lui dans ces termes-là ou dans d'autres termes? Mais enfin, c'est quand même, à mon sens, intéressant aussi à un moment donné de se dire qu'on a le droit de se révolter par rapport à une situation effectivement tout à fait ignoble. Cette enfance adolescente, il est temps de l'écrire avant ma mort pour les anéantir définitivement. Ces minables mecs ensoutanés, si banalement dépravés parce que de pareilles infamies donnent envie de tuer. Pourquoi se le cacher? Je pense que Claire et Sophie, mais aussi François, vous avez vécu effectivement des abus, pas seulement spirituels, mais aussi sexuels. Donc, à un moment donné, est-ce que le sentiment de reprendre possession de soi, ce n'est pas aussi à un moment donné de se dire, je suis effectivement victime et j'ai envie effectivement de tuer l'infâme? Qui a envie de prendre la parole? Bon, je vais me décider. Vas-y, Vas-y, Françoise. Françoise. À vous les Euh, avis des meurtres, allez. non, mais moi, de toute façon, je pense que, qu'on soit croyant ou pas, on tue le père, on tue la mère. C'est un passage obligé psychanalytiquement à un moment donné ou à un autre pour pouvoir émerger à soi. Parce que quand tu es gamin, tu imites, tu imites, tu es dans l'idée de plaire aux parents, de te conformer à ce que ta famille attend de toi, d'une façon consciente ou inconsciente d'ailleurs. Et donc, à un moment donné, bah, comme tout adolescent, il va s'affirmer, il va dire, ah non, mais moi, je ne suis pas comme toi, moi, je suis différent. Euh, bon. Moi, par rapport à mon père, il m'a violée au même âge qu'il a violé ma sœur. Avant, il me frappait. Et sa tante m'a abusée sexuellement pendant 2 ans quand j'étais toute petite fille. Et certainement que sa mère l'a abusée, lui, enfin bref. Donc j'étais dans une famille incestueuse, moi. Euh, je le détestais profondément. Je détestais ce qu'il faisait à ma mère, ce qu'il me faisait à moi, ce qu'il faisait à ma sœur, ce qu'il nous a fait subir. J'ai pas peur de dire que c'était un tyran domestique et une espèce de, je sais pas si on pourrait dire pervers narcissique, je ne sais rien.
Mais c'était vraiment un type, mais c'était un type aussi en souffrance, qui n'a pas osé affronter l'inceste qu'il a vécu avec certainement avec sa propre mère, avec sa propre tante aussi, parce que je pense que les deux femmes ont abusé de lui, à différents degrés d'ailleurs, et pendant longtemps. Et, euh, et donc, il a reporté ça sur ma mère, sur ma sœur et sur moi. Mais jamais, jamais j'ai eu envie. Lui, il a eu envie de nous tuer. Il a d'ailleurs tenté de nous tuer, ma mère, ma sœur et moi. Mais encore plus un soir de Noël pour ma sœur et moi, donc à l'arme blanche. Euh, mais moi, j'ai pas eu envie de le tuer. J'ai pas eu envie de le tuer parce que j'ai perçu d'une façon empathique ce qu'il était incapable de dire, ce qu'il était incapable d'admettre euh, de détresse. Et j'ai compris très rapidement, d'une façon intuitive, euh, la situation dans laquelle il était. Et s'il avait pu parler, si ça avait été aussi une autre génération, une autre époque, peut-être qu'il n'aurait jamais touché un cheveu de ma mère, ni de ma sœur, ni de moi, ni qui se serait vautré et, et perdu à l'Opus Dei. Ça, c'est une Hmm. certitude. Comme quoi, quand tu n'es pas à la bonne époque, où, euh, où la démarche psychiatrique, et c'est toujours un peu le cas pour les mecs d'ailleurs, c'est vu comme quelque chose de très honteux, de très, oh là là, de très difficile, eh ben, ça fait que il y a une décompensation qui s'opère et qui provoque des horreurs, des crimes, des choses très graves. Et tu t'aperçois que ça infuse partout dans la société. C'est pas simplement dans ma famille hein, que ça s'observe. Ça s'observe partout. Donc non, j'ai pas eu envie de tuer. Par contre, j'ai eu envie par moment, de tuer les gens qui l'ont tué, parce que là, c'était le sommet. C'est-à-dire que j'ai dû prendre la défense quand même de mon prédateur sexuel familial pour préserver mon héritage de fille contre l'Opus Dei. C'est-à-dire que j'ai dû prendre la défense du criminel qui nous a opprimés toute mon enfance et mon adolescence. Ça, c'est le pire. Donc, l'Opus Dei, bah, il y a eu des moments où j'aurais rêvé de poser une énorme bombe là, dans leurs locaux, et de passer ces gens-là au fil de l'épée, mais vraiment comme ils avaient fait et comme ils le font pour plein de gens, Hmm. et y compris pour leurs propres membres, puisque avec leur milice. Et moi, là, j'aurais juste eu une envie, c'est ouais, de tuer ces gens-là. Mais après, je me suis dit, mais non, de toute façon, ça sert à rien. Ils vivraient encore plus en martyrs. Ça les renforcerait plus dans le pire, quelque part. Ça les, ça va même pas changer quoi que ce soit, même ça va les renforcer. Donc, c'est parfaitement stupide. En réalité, ben, ces gens-là, je vais lutter pied à pied pour garder ce que j'ai à garder financièrement. Ils vont pas me dépouiller. Alors là, je vais faire un gros doigt d'honneur et je vais les avoir à l'usure. Et je les ai eus à l'usure d'ailleurs. Et j'en suis très contente. Et, mais j'ai pas envie de rentrer dans une logique de meurtrière ni quoi que ce soit. Hmm. Ça ne D'accord. sert à rien. Mais évidemment, ici, François, c'est évidemment un petit peu, entre guillemets, l'extrême. Mais c'est vrai que souvent, quand on a vécu sous une chape de plomb, la colère, évidemment, peut être pour le coup extrêmement salutaire, mais d'autant plus difficile parfois à assumer, à accepter que de fait,
pour la religion évidemment catholique en particulier, mais pas que, être en colère, c'est un péché. Donc quelque part, on a peut-être le souci davantage encore de réfréner cette colère et quelque part de ne pas oser du coup être soi, mais par rapport effectivement à cette colère et ce besoin quelque part à un moment donné dans son propre cheminement de reprise de soi-même. Est-ce que quelqu'un a envie de rebondir par rapport justement à ce cheminement intérieur qui a pu être le sien? Parce qu'on ne quitte pas une chape de plomb non plus, je dirais, la fleur au fusil. Donc ça peut être un long cheminement et on peut passer effectivement par différents stades, dont la colère. Est-ce que ça parle à l'un ou à l'autre par rapport à son propre cheminement? Ça va, Sophie, tu es personne, hein? Moi? Bon, Non. je vais parler moi. Euh, Tu sais, c'est compliqué parce qu'il y avait, enfin, à l'époque où j'avais entendu que la décision et je vais trouver le mot, la décision de l'officialité par rapport à ma plainte, c'était tellement révoltant que j'ai eu vraiment des envies de meurtre ou des suicides. Donc, j'hésitais entre les deux. Une amie m'a dit, continue à hésiter. Et après, c'est apaisé. Bon, enfin, ça a pris quand même pas mal de temps. Mais avant cette décision, je me suis brièvement inscrite au cours de Krav Maga. Et à un moment donné, bah, il fallait s'entraîner à se défendre et battre un truc en plastique. Voilà, et on m'a dit, bah, tu imagines ce que c'est quelqu'un que tu haïs très très fort. Et j'ai regardé ça et j'ai voyé mon agresseur et je me disais, mais j'ai pas de haine contre lui, j'ai juste une très très gros sentiment de dégoût, tellement gros que j'ai même pas envie de le frapper pour ne pas me salir contre lui. Et donc, en ce qui concerne l'Église catholique, ben, évidemment, c'est affreux ce qui s'est fait. Et évidemment, c'est affreux tous ces mensonges, toutes ces manipulations, tous ces abus au cours des siècles. C'est pas uniquement maintenant. Euh, Ceci dit, je ne crois pas que l'Église catholique tombera. Pour la simple raison que bon, ça fait 2000 ans qu'elle ne tombait pas. Voilà, elle arrive toujours à retomber sur ses pieds et dire que non, non, c'est les méchants qui étaient devant nous, un peu comme Staline avant Khrushchev. Là, maintenant, tout va bien, tout ira de mieux en mieux. C'est juste parce que quand j'observe le monde, je me dis, il y a des religions qui m'ont l'air, probablement parce que je le connais moi, mais qui m'ont l'air aussi stupides que l'Église catholique, que ce que l'Église catholique enseigne ici non plus, pour ne prendre que, voilà, enfin, il y a certaines religions monothéistes qui vivent et fleurissent jusqu'aujourd'hui, alors qu'il n'y a aucune raison pour que ça fleurisse. Et je me souviens, j'ai regardé une vidéo c'était fait sur Arte, donc c'est sur les mariages enfin, ou sur les relations hommes-femmes dans des différents pays et différentes religions. Il y avait une jeune fille, je ne sais pas, est-ce que c'était un doux, ou enfin quelque chose de ces gens-là. Et donc pour avoir un mari, enfin les jeunes filles devaient prier une déesse dont c'était le rôle. Et une déesse, elle était faite, mais vraiment en forme d'une poupée. Et quand j'ai regardé cette jeune fille qui n'a pas l'air imbécile, ni idiote, ni déficiente mentale, prier une poupée, mais vraiment poupée, enfin, voilà, pour qu'elle lui donne un mari, je me disais, mais c'est incroyable comment, en 21e siècle, une personne éduquée peut croire à ces choses-là et en même temps, quand tu regardes un peu plus profondément, bon, la Vierge Marie, bon, c'est pas une poupée en tissu, mais c'est une poupée enfin, je sais pas, en marbre ou en autre Mhm. chose, mais il reste que c'est une poupée, quoi. Enfin, c'est ça compris, même si on donne le sens extérieur. Et, et tu te dis, enfin,
Non, je ne crois pas que les religions vont disparaître parce que ça correspond à quelque chose qui est très profond dans l'homme et qui a, et en femme et qui traversait les siècles, voire les millénaires. Et donc, je ne vois pas à quoi ça servirait de combattre l'Église catholique. En revanche, de combattre les causes qui nous amènent à l'emprise, quelle que soit l'emprise, que soit l'emprise de l'institution, que ce soit l'emprise d'une personne. Et là, je vois toute la pertinence de ce genre de démarche. Et je pense que le témoignage, c'est le premier, mais il y en a d'autres choses qu'on peut faire. Ouais, d'accord. Je sais pas si Sophie ou Marc, vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport à ce questionnement, cette transition nécessaire avant de retrouver sa liberté. Moi, je dirais que le questionnement n'a pas été forcément pour moi, mais pour les autres assez vite. C'est-à-dire que je me suis dit, mais comment est-ce que ces personnes qui restent, parce que moi, mon départ, il se fait au moment, comme beaucoup, de la révélation des abus sexuels dans l'Église. Et donc, moi-même, je me réveille d'une certaine manière d'une torpeur dans laquelle j'étais pendant des années sur cette question-là. Et là, c'est une forme d'incompréhension, d'abord de mes propres paroissiens, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je quitte en mai 2021, définitivement mon ministère. En juin, j'ai des paroissiens qui viennent dîner à la maison, voilà. Et là, on a un débat sur justement toutes ces révélations et les gens sont tétanisés, sont dans une forme de sidération, mais sont incapables d'en tirer des conséquences personnelles, parce que comme le disait tout à l'heure Sophie, bah, on ne pense pas pouvoir exister en dehors de ce fait social qu'est la religion catholique dans laquelle nous avons grandi. Et donc on a aujourd'hui, et j'en rencontre tous les jours, pas plus tard que la semaine dernière, je rencontre une ancienne paroissienne dans ma rue qui me dit, mais c'est terrible ce qu'on voit, tout ce qu'on entend actuellement, etc. Euh, et elle me dit, mais on ne sait pas quoi faire. Et donc moi, ma colère, elle est plutôt par rapport à ces foules et ces masses de gens dont je rencontre certains, comme disait Claire, qui sont très intelligents. Voilà, aujourd'hui, parfois, dans le monde de l'entreprise, je rencontre des gens qui sont éminemment intelligents, mais qui sont totalement sous emprise. Voilà, c'est le cas de le dire. Euh, de- 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 et il légitime une institution qui elle-même fait silence sur des crimes en son sein, avec la complicité, souvent malheureusement, des institutions de pouvoir qui sont autour. Euh, c'est ça qui, pour moi, est une incompréhension, une révolte. Je ne sais pas comment. Voilà, je sais qu'il est très Hmm. difficile de faire sortir quelqu'un du déni, puisque moi-même, certainement, je l'ai vécu et certains ont essayé de me faire sortir de mon propre déni. Je pense, comme Claire, que la prévention, je pense à ce moment où un jeune à 16, 17 ans devrait avoir une sorte de lieu où il puisse avoir une réflexion sur ses conditionnements, sur son histoire consciente et inconsciente, sur son rapport à ses propres idéaux, pour ne pas s'embarquer. Et là, on manque cruellement de lieux pour éviter à des jeunes de tomber dans des emprises qui continueront. Ouais. Mais oui, tout à fait, Marc. Mais c'est vrai que tu parles du déni, évidemment. Il y a d'ailleurs un magnifique livre que moi j'ai lu intégralement à plusieurs reprises qui m'a permis justement de comprendre ce que c'était le déni et du coup Mm. l'envers, c'est-à-dire l'emprise d'Amandier et Sabine Sauret, Le déni, Mm. qui est un magnifique condensé de tout l'enseignement de l'Église qui nous amène effectivement un peu à penser par soi-même, quoi. Mm. Donc voilà. Et, Sophie, je ne sais pas si en fait tu as envie de parler également de la colère et peut-être à quel niveau cette colère pourrait se situer dans ton parcours par rapport à ton agresseur, par rapport effectivement, comme dit le Marc, à toutes ces personnes qui malgré tout restent
pour des raisons qui sont encore toujours liées, entre guillemets, à ce qu'elles appellent la foi, ce qu'elles appellent l'Église, l'institution, le Christ dans la barque, enfin tout ce qu'on a effectivement pu, tout ce Ouais. qu'on a pu croire en regard du catéchisme de l'Église catholique. C'est vrai que c'est bien aussi de recentrer sur le sujet de la vidéo qui est la foi. Du coup, je me dis, on parle beaucoup de sortie d'emprise et moi, ce que je trouve que ce qui est important, c'est comment on utilise la soif spirituelle de quelqu'un pour le mettre sous emprise. C'est un petit peu ça, j'imagine, dont parlait Françoise quand elle a fait la distinction entre la foi cléricale et la foi libre. Euh, à un moment donné, je me suis rendu compte que je suivais de façon aveugle, crédule, naïve et infantile ce qu'on m'avait dit et que je n'osais pas aller jusqu'au fond de moi-même, affronter ces questions-là pour savoir à partir de moi-même à quoi je crois. Ce qui est éminemment difficile parce qu'à ce moment-là, on se rend compte qu'on ne vit quasiment que de conditionnement. Mais on peut toucher quand même, je crois, une espèce de pointe fine du libre arbitre qui existe en chacun de nous. Je crois, et ça c'est voilà, une des premières croyances que j'ai. Donc il y a croyance inculquée et il y a croyance qui vient de la liberté intérieure. Donc ma croyance qui vient de ma liberté intérieure, c'est de me dire qu'il y a ce libre arbitre qui vient de la conscience en chacun de nous qui permet de potentiellement tout déconstruire et reconstruire à partir de ce lieu de liberté qui est le lieu sacré en soi. Donc j'utilise effectivement des mots un peu religieux, mais justement, j'essaie de les utiliser en les sortant totalement de leur contexte religieux. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que la religion, je la vois maintenant comme quelque chose qui a utilisé ce qu'il y a de plus intime, de plus essentiel, de plus sacré, et qui touche à la liberté et la conscience personnelle de chacun, pour à partir de là en faire l'inverse quelque part. Tout à fait d'accord. Oui, mais du coup, effectivement, je dirais après ce prélude, ces préliminaires, on va effectivement, du coup, entamer le fond du fond. C'est-à-dire que, après votre parcours respectif, que vous aviez à l'époque, les unes et les autres, qualifié d'un parcours de foi, quand même, du coup, j'ai envie évidemment de vous pousser jusqu'au bout. C'est-à-dire, finalement, quel sens encore donnez-vous, le cas échéant, à ce mot foi et à ce mot Dieu? Françoise, tu as parlé effectivement de Dieu à travers ton expérience de mort imminente, mais concrètement, pour que celui qui n'a pas vécu cette expérience, le cas échéant, puisse quand même un tout petit peu approcher, j'ai envie de dire, à la fine pointe, comme dirait peut-être Sophie, du coup, ça veut dire quoi en fait, en dehors justement des religions? Parce que tu sais, en fait, j'en ai parlé évidemment à travers les mots de la rabbin Delphine Orvilleur. Pour elle, justement, le mot croyance, foi et Dieu ne veut absolument plus rien dire parce que ça a été tellement des mots galvaudés. Mais si on veut les conserver encore et malgré tout, après tous ces siècles d'abus, qu'est-ce que ça peut encore bien vouloir dire pour les uns et pour les autres? Pour moi, c'est une expérience intérieure, spirituelle, qui est dans mon intimité physique, euh, spirituelle, énergétique, parce qu'il y a une dimension énergétique dans cette expérience, et dont j'avais pas du tout conscience avant le coma. Maintenant, j'en ai pris conscience une première fois parce que, en fait, faut dire que quand on vit un coma dépassé avec ce type d'expérience, euh, on met très longtemps avant de la comprendre. Donc moi, j'ai compris la première partie de l'expérience de mort imminente entre 1990 et 2012. Ça fait 22 ans, tu vois. Genre, le temps que ça monte à la comprenette de Françoise et puis que ça puisse vraiment, que je puisse vraiment intégrer tout ce que je devais intégrer. J'ai vécu quelque chose en tellement intense et puissant au moment où je l'ai vécu que c'était pas possible d'intégrer tout ce que je devais intégrer. Donc,
Bah, Dieu, il n'est pas con, hein. Il s'est dit, on va lui faire c'est- on va baliser la route, hein. Alors, ma cocotte, tu vas apprendre un peu chaque année. Et donc ça s'est fait sur 22 ans, rien que la première partie, hein. C'est dire que... Et puis, j'en apprends encore, hein. Donc, je ne maîtrise rien. C'est-à-dire que j'apprends au fur et à mesure. Je me dis, ah ouais, ça, mais j'en avais pas pris conscience. Et puis à ce moment-là, ah ben oui, et là, je fais les connexions. Et toujours, hein. Donc c'est au quotidien, c'est dans ma vie de tous les jours. Il n'y a rien qui se passe d'extraordinaire pour autant, hein. Mais c'est petit à petit, ça infuse. Et quand j'ai compris un nouveau truc, ça me met dans une joie profonde et je me dis, waouh, super, ah, trop bien. Et puis, du coup, bah, après, je peux le partager sous une autre forme parce que je ne vais pas saouler les gens avec ça, puisque ça m'est privé, ça m'est intime, etc. Mais j'essaye d'en faire profiter dans mon métier, puisque j'enseigne. Euh, j'enseigne artistiquement, donc j'essaye de faire que cette compréhension intérieure, elle puisse bénéficier aussi dans mon rapport à mes élèves, dans ce que je vais donner dans mon métier, et puis dans ce que je vais donner à ma famille, aux autres et tout ça. Et voilà. Et je ne cherche pas plus loin. Euh, et puis, de 2012 à 2023, euh, ce que je pensais et ce que j'avais mis dans une boîte pendant très longtemps, eh ben, a commencé à devoir être bossé à partir de 2012. Il s'est passé un autre événement très très puissant en octobre 2012, pour moi. Et, euh, et, et c'était le rappel de cette deuxième partie. Mais sur le moment, je n'étais pas du tout prête à l'intégrer du tout. Donc, j'ai freiné des cas de fer. J'ai dit à Dieu, oh, ça va trop vite là pour moi, hein. J'ai pas tout compris. Donc, revenez plus tard. Je suis pas prête. Ça me flanque trop la trouille. Là, vous allez trop loin, vous allez trop vite. Honnêtement, je ne suis pas prête à intégrer ce truc. Pour moi, ça me faisait une peur terrible. Et il a fallu attendre 6 ans. Donc, 6 ans, j'ai eu la piqûre de rappel. Et là, ben, c'était plus possible de dire non à Dieu. C'était bon, bah ma cocotte, là, maintenant, tu vas pas jouer les filles de l'air, tu vas pas te fuir. Il va bien falloir que tu t'y cognes à la deuxième partie de la N2 parce que là, on t'y replonge d'une autre façon, mais il va falloir que tu t'y cognes et que tu admettes la réalité de ce vécu. Donc maintenant, il va falloir que tu t'y penches. Donc depuis 2018, vraiment, d'une façon déjà anticipée en 2012, mais depuis vraiment 2018, depuis avril 2018, je suis obligée de m'y repencher. Donc, c'est un travail entre Dieu et moi, progressif. Euh, Petit à petit, je grimpe en compréhension. Euh, Parce C'est qu'il se très passe des choses abstrait dans tout ma ça. vie. Comment? C'est très abstrait tout ça, François. C'est Ouais, hyper c'est abstrait, très abstrait, c'est bah très oui, parce que frustrant. quand j'en parle, c'est très abstrait, mais C'est qui Dieu pour toi? bah, c'est une énergie. C'est pas une personne physique, c'est une énergie. C'est une énergie électromagnétique, puisque moi, j'ai été Dieu quand je l'ai vu en NDE, quand, même si je ne peux pas appeler ça une vue, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. C'est une énergie électrique, c'est de la lumière. Donc, quand tu vois la lumière du soleil, bah, c'est un peu ça. C'est ultra lumineux, ça ne t'éblouit pas. Et en même temps, ça a une densité et ça t'aime. Mais ça t'aime à l'infini, au moindre micron de toi. Quand tu es là-dedans, c'est extraordinaire. Tu as à la fois toutes les réponses et tous les questionnements, mais c'est génial. Enfin, c'est un état de totale béatitude. J'avais jamais vécu ça avant. J'ai pas revécu ça après, mais c'est merveilleux. Et, euh, et donc, il n'y a pas ni de notion de bien, de mal, c'est juste de l'amour pur. Voilà. Et il n'y a pas de D'accord. jugement non plus.
Ah, c'est Donc, important. Oui, euh, donc le- le- les religions, elles sont dans le jugement. Parce que dans la culpabilité, dans le jugement, dans la honte, il n'y a rien de tout ça. Moi, dans le hmm, vécu que j'ai vécu en NDE, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'histoire de bien, de mal, de je sais pas quoi, de machin. Rien de tout ça. d'enfer. Pas d'enfer, pas de... Mais comme tu disais, en fait, François, c'est vrai que c'est un chemin évidemment intérieur et donc et chacun sur son chemin. Donc moi, voilà. c'est évidemment ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que quelque part, il n'y a pas quelqu'un entre guillemets qui détient plus la vérité que l'autre Non, et et donc j'ai personne, vérité, il j'ai n'y a pas de pas de, gourou, j'ai pas de prêtre il n'y a pas de vérité. qui me manage ou ce genre de choses. Non, c'est un truc direct, c'est entre Dieu et moi que ça se coule. Tu, tu, Mais j'ai pas d'intermédiaire. J'ai jamais voulu d'intermédiaire, enfin, ça n'a même pas de sens pour moi. tu C'est n'as un plus, truc qu'on vit ensemble, lui et moi, et c'est tout. tu n'as plus de C'est tout. directeur spirituel. Je demande rien. Et puis je ne vois pas pourquoi aussi non plus. D'accord. Il y aura un intermédiaire. Et du coup, chacun effectivement sur son chemin. Mais alors, je vais poser forcément la même question aux autres, puisqu'effectivement, c'est quand même le cœur de notre échange. Est-ce que le mot foi et le mot Dieu, en fait, pour les uns et les autres, revêt encore un sens particulier, ou bien est-ce que quelque part, ce sont des mots qui n'ont plus aucune signification? Marc. Bah, pour moi, ils sont vides aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis un peu comme Delphine Orvilleur, je les ai beaucoup utilisés, puisque à côté de mon ministère, j'ai même enseigné la théologie fondamentale à l'Institut catholique de Paris pendant 6 ans. Ces mots sont vides. Pourquoi? Parce que je crois que, pour le coup, euh, qu'il faut accepter une forme de confusion pour laisser Dieu être Dieu, s'il existe, euh, et que je me méfie de tous les savoirs, je me méfie des gens qui savent, qui ont trouvé, euh, je, parce que finalement j'ai été bercé dans un monde où on savait, où on avait trouvé, et, ou même quand on me disait faut chercher, le but était déjà inscrit, quoi. Faut chercher ce qui est déjà trouvé, finalement. Faut chercher le Christ. Ben oui, mais le Christ, s'il est pas autre, s'il est présentifié, s'il est rendu présent et que, on en connaît les catégories de la manière dont il se rend présent, que ce soit dans le prêtre, dans l'Eucharistie ou je ne sais quoi, ben finalement, on n'a plus besoin de le chercher puisque il est déjà là à trouver. Donc, aujourd'hui, j'aime la confusion. C'est peut-être ma prière que Dieu sème la confusion dans le cœur des croyants pour qu'ils ne se gargarisent pas d'avoir enfin trouvé quelque chose qui est pour moi introuvable parce qu'ils ne se laissent pas accaparer, ils ne se laissent pas parce qu'il parce que sinon, bien, il devient un objet de pouvoir, de savoir. Et donc, pour moi, croire d'abord, c'est vivre aujourd'hui, c'est vivre la vie que je peux enfin choisir. C'est avec ce que j'aime, c'est vivre pleinement le présent, le rapport à l'autre que je n'ai pas prévu de voir, le rapport à l'événement que je n'ai pas prévu de vivre. Donc, c'est d'abord un rapport au présent, et c'est accepter surtout de ne pas savoir. Euh, et donc, je m'éloigne un petit peu de tous les sachants aujourd'hui. Je m'en méfie beaucoup. Euh, voilà. Alors, peut-être que c'est un moment de reconstitution aussi, mais en tout cas, je l'apprécie beaucoup parce que elle me fait aussi replonger dans. C'est pas une inconscience par rapport justement, je fais tout un travail sur mes racines, sur la transmission intergénérationnelle, je fais beaucoup de généalogie, de psychogénéalogie, donc c'est quelque chose donc je me replonge dans tous mes conditionnements, mais d'abord pour vivre le présent sans chercher un absolu qui devrait se trouver. Mais
pour moi, c'est laisser Dieu, s'il existe, là où il est, et ne cherchez pas à le récupérer, quoi. Si Ouais. j'avais un message à donner. Peut-être que pour le coup, Marc, c'est la vraie incarnation. Oui, c'est l'incarnation, pour moi, c'est celle-là, c'est de se dire, je ne vis pas en fonction de catégories que l'on m'a léguées, de catégories religieuses auxquelles on m'a demandé de croire. Je vis le présent de ce que de ce que j'ai à vivre et qui est déjà immense. Et mon esprit, mon corps, mon cœur ont été tellement monopolisés par ces catégories que j'en ai oublié, même physiquement. Je pense que je me suis détérioré physiquement à cause de ça. J'en ai oublié de vivre le présent et ces expériences du présent qui sont tout simplement évidentes parce qu'elles se donnent, voilà, elles s'appellent amour, elles s'appellent dialogue, elles s'appellent euh, regard, elles s'appellent, voilà, c'est des choses les plus simples et les plus évidentes et je retrouve finalement chez, chez les personnes que je rencontre qui vivent ça, finalement une sorte là pour le coup de communauté de ceux qui vivent cette simplicité du présent. Hmm. Sophie, ton rapport à la foi et à Dieu, tu le définirais comment s'il faut le définir Justement, on ne peut pas le définir et c'est ça ma foi, c'est qu'il n'y a plus de définition. Parce que ce n'est pas fini, c'est quelque chose, c'est une ouverture. Pour moi, la foi, c'est l'ouverture. J'aime beaucoup le mot foi et j'aime beaucoup dire que j'ai la foi. Mais ça dépend ce qu'on entend parfois. Et puis du coup, j'ai regardé un peu dans le dictionnaire et j'étais horrifiée parce que j'ai vu ensemble, pour les religions, ensemble doctrinal d'un système religieux auquel le croyant adhère. Je me suis dit, oh mon Dieu, et moi qui dis que j'ai la foi, quelle horreur. Donc, évidemment, j'aime le mot foi parce qu'il vient de confiance, hein. Il vient de se fier à, il vient de fidélité, etc. Et ce sont des mots que je vis au quotidien, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir. On peut pas tout le temps vérifier tout, donc on passe son temps à croire que les choses que si on mange, ce ne sera pas du poison, par exemple. Je veux dire, on passe son temps à croire et j'aime beaucoup l'idée d'avoir foi dans le fait que non seulement des choses bonnes vont nous arriver, que si des choses mauvaises vont nous arriver, on va réussir à apprendre de ça et à grandir avec ça, que avoir confiance dans le fait qu'il y a probablement un sens à ce qu'on vit et qu'on est capable d'avoir des ressources à l'intérieur de soi pour vivre ce qu'on vit, etc., etc. Donc, c'est très, très, très terre à terre, ma foi. Mais après, si on va un petit peu plus loin, je garde cette ouverture au mystère. Et j'aime beaucoup ça. Je trouve que on ne peut pas justement définir non plus le fait que la vie est finie. On peut aussi se dire que la vie est une ouverture à l'inconnu et à plus grand que soi et à peut-être un mystère qui nous dépasse et peut-être un mystère après la mort et peut-être que ça s'appelle Dieu et peut-être que etc. Et la raison pour laquelle je pense que je me repose là-dessus, c'est d'abord parce que j'aime l'ouverture et j'aime pas la fermeture. Et ensuite, je trouve que la conscience humaine a quand même une capacité qui est quelque chose de l'ordre de l'infini. C'est-à-dire que au niveau biologique, quand on arrive au bout de sa croissance et qu'on est capable d'engendrer l'autre, que soit on va vers l'entropie, alors que l'esprit humain ne cesse jamais de grandir, d'apprendre et d'être de plus en plus dans la vie. Et donc, je garde ouverte cette possibilité qu'il y a quelque chose qui peut dépasser le monde biologique et matériel éventuellement. Et à cause des expériences que j'ai eues, qui sont des expériences que j'appelle mystiques, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire mystique, mais justement de contact avec quelque chose qui dépasse complètement et qui est de l'ordre de un peu ce dont Françoise parlait dans ma vie, je garde la possibilité que c'était des expériences d'ordre psychologique et que ça n'a rien à voir vraiment avec un mystère qui nous dépasse, ça reste possible, mais c'était suffisamment, disons, au niveau expérimental, c'était suffisamment puissant pour que ça rejoigne quelque part en moi cette soif d'absolu et d'infini
qui m'habite et qui n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que ce soit à l'intérieur de moi, cette soif-là, et que ma vie soit d'une telle banalité. Il y a une espèce d'abysse entre ces deux réalités qui sont le côté fade et banal de la vie et cette soif d'absolu qu'on peut je pense qu'il peut nous faire entrer dans un piège, c'est-à-dire nous faire quitter la vie et nous dire, ben alors l'absolu est extérieur à la vie. Je pense que l'absolu est à l'intérieur de la vie, à l'intérieur de soi, à l'intérieur du vécu, mais il n'est jamais atteint. Et donc, je garde cette possibilité que la raison d'être de cette soif soit qu'il y ait quelque chose de plus grand que nous qui nous porte et vers lequel on tend. C'est un immense point d'interrogation ouvert. Oui, parce que c'est vrai qu'en même temps, Sophie, c'est parfois la peur de l'inconnu justement qui engendre une soif d'un idéal transcendant. Et c'est évidemment là-dessus justement que les religions, que les croyances ont pris, c'est sur cet idéal-là. Et quelque part, pour en avoir entendu pas mal, évidemment, c'était à chaque fois un idéal absolument incroyable, une soif absolue, qui justement a permis l'emprise. Et après, évidemment, on en sort et malgré tout, parfois, on conserve encore une sorte d'idéal, d'espérance, etc. Mais parfois, je me demande si ce n'est pas juste reporter encore cet idéal ailleurs, alors qu'on a déjà été trompé dans une première fois, parfois pendant des dizaines d'années. Donc, moi, je suis évidemment d'accord sur le fait qu'on ne sait pas et que du coup, il y a un point d'interrogation, mais du coup, c'est le mot Dieu ou le mot foi pour moi, comme avec Delphine, en fait, c'est pour moi un mot qui a été trop piégé pour me permettre quelque part encore d'y adhérer sans me dire que c'est encore une illusion que mon esprit veut absolument se forger pour, en fin de compte, face à l'ignorance, face à la peur de la mort, croire absolument en un Dieu transcendant qui me donnerait effectivement une vie après la mort. C'est évidemment une espérance quelque part que tous les hommes et toutes les femmes, depuis que le monde est monde, ont évidemment eu. Et malgré évidemment que l'ignorance recule et que les sciences avancent, il n'y a rien à faire, j'ai envie de dire, c'est plus fort que nous, ce besoin de croire, parce qu'effectivement, je dirais que l'envers, évidemment, c'est l'absurdité de l'existence, en fait, dans le fond du fond. C'est ce qui nous est évidemment impossible ou pour le coup incroyable de croire, c'est l'absurdité de ce pourquoi on est là malgré tout, alors que La finalement, souffrance, et, l'absurdité de la et, souffrance. la souffrance et quelque part aussi se dire ben, on est là parce qu'effectivement nos parents à un moment donné ont fait l'amour et donc on est là, mais on aurait pu ne pas être, on aurait pu être quelqu'un d'autre. Je veux dire, il y avait une chance sur je sais pas combien que l'on naisse, et donc cette chance que l'on soit là, qu'est-ce qui fait que quelque part parce qu'on est né par hasard, on aurait droit effectivement plus que quelqu'un qui n'est pas né à une existence après la mort quelque part, tout ce questionnement évidemment. Et c'est gigantesque en fait. Ça ouvre des questions absolument, pour moi sans réponse. Donc c'est vrai que du coup, ça laisse le champ libre à toutes les élucubrations aussi, et donc à toutes ces personnes qui, malgré et envers tout, veulent absolument encore conserver la foi et estiment qu'il y a un Dieu qui explique le monde tel qu'on le vit depuis des milliards d'années. Donc c'est vrai que c'est gigantesque en fait. Et du coup, c'était aussi intéressant de se questionner par rapport à ça. Et du coup, d'avoir aussi Françoise parmi nous qui, elle, a vécu une expérience que moi, je n'ai pas vécue et qui me laisse toujours un tout petit peu, du coup, j'ai envie de dire, aux portes de ces explications. Parce que c'est vrai que c'est un peu ce que Sophie te posait Françoise, comme question. Concrètement, qu'est-ce que tu as vécu? C'est vrai qu'à t'entendre, en fait, je ne parviens pas à rentrer évidemment dans ton expérience parce qu'elle Ah est non, mais tellement... c'est incommunicable. C'est ça le Oui, problème, c'est que oui, ce type d'expérience, enfin, c'est- de toute façon, la foi, je pour sais. moi, elle n'est même pas transmissible. Donc, c'est un truc tellement qui relève de l'expérience personnelle que vouloir le transmettre, c'est pour ça que je ne peux pas être d'accord avec aucune religion, parce Mhm. que ça n'a même pas de sens. Non, mais j'ai bien compris, hein. Si ça ne résonne pas en toi, si tu ne le vis pas, si tu ne l'expérimentes pas charnellement, physiquement, tout ce que tu veux, énergétiquement, hein, Ouais. ça n'a Ah absolument non, aucun sens. bien sûr. Donc, comment je peux parler de cette expérience personnelle qui est tellement intérieure, qui est tellement intime, qui est tellement
c'est un peu comme si tu me demandais comment tu fais l'amour avec ton mec, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est pas possible. J'ai C'est- pas le c'est- mec, Ça, quoi. ça va trop, euh, ça va trop profondément dans l'intimité pour être communicable. Mhm. Ça touche des zones de soi qui sont tellement intimes que même en parler, ce serait déjà une violation de moi-même, et ce que je refuse de faire. Ouais. Et je me respecte trop pour ça. Et puis en plus, enfin, chacun son chemin. Je ne peux pas, j'aurais l'impression d'imposer une Non, non, vie mais ça, spirituelle et je m'y refuse absolument oh, mais ça parce que c'est. chacun doit, enfin, chacun a son cheminement. Oui, c'est sûr. Enfin, j'aurais l'impression de devenir une gourelle ou je sais pas quoi. Non, non, Absolument on est pas du d'accord. De toute façon, je veux dire, on a les uns et les autres, je pense, suffisamment vécu le viol de la conscience, l'abus spirituel à tout le moins, et voire l'abus sexuel, pour ne pas Donc, ouais, effectivement vouloir imposer les croyances, d'autres croyances à qui que ce soit. Mais donc, en c'est fait, difficile. ouais, C'est Claire, difficile de parler ça. ouais, d'accord. Claire, tu peux, toi, nous parler de la manière dont ces mots foi et Dieu, le cas échéant, résonnent encore en toi après le parcours qui a été le tien? C'est difficile, hein. Enfin, non, c'est pas difficile dans le sens que c'est clair et net que je ne crois pas en Dieu que propose l'Église catholique et je ne crois pas en Dieu que propose le judaïsme non plus. Et quand j'entends de mes amis, justement, parce que j'ai parlé avec certaines en me disant que quand je suis en train, non pas de relire, mais de réécouter, justement grâce à toi que j'ai découvert cette chaîne des irréductibles athées et qui reprend l'Ancien Testament et je me dis, ben oui, c'est exactement ça. Je me dis, le problème, c'est même pas que les personnages bibliques réagissaient d'une manière et d'une autre, c'est Dieu biblique, comment il réagit. C'est vraiment un tyran, c'est énorme. Comment on peut ne pas le voir ou bien dire, bon, tout ça c'est annulé avec la venue de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ c'était juste, bah, je sais pas, un rabbin qui aurait dit, écoutez, je pense que ce qu'on suit jusqu'à maintenant, c'est pas bien, moi je vous dis qu'on va faire ça, c'est une chose. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Si on regarde, tout au moins si on croit l'Évangile, il s'est dit le fils de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc c'est directement dans la suite des écrits de l'Ancien ou du Premier Testament, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc ça, je peux pas adhérer que un Dieu pervers soit un Dieu d'amour. Et c'était aussi un moment quand j'étais au Carmel et que j'ai souffert énormément et que j'ai regardé, c'était le film Le Seigneur des Anneaux, je Jeanne? crois. Je l'ai regardé vraiment un peu, enfin en boucle parce que j'étais tellement mal qu'il fallait que je m'accroche à quelque chose. Mais et c'était un passage où il y a quelqu'un qui décide de brûler vif son fils en Holocauste, enfin, je ne me souviens plus pourquoi, mais en tout cas, il y a quelqu'un aussi qui se précipite, enfin, qui est sur un cheval et qui se précipite et qui crie, voilà, ce gars-là, il a perdu la tête, mais il aime son fils. Et là, je me suis dit, mais c'est exactement ça. C'est Dieu qui nous demande, enfin, quelque part, qu'on se donne en holocauste à lui, qu'on souffre, qu'on meurt au petit ou au grand feu, ça dépend des circonstances, tout en disant que c'est par amour pour nous et que ce qu'il nous fait, c'est parce qu'il nous aime. Donc là, non, c'est sûr et certain que non, je vois pas de raison de croire en n'importe quelle autre religion non plus, mais c'est un peu comme chez Françoise, un peu comme chez Sophie, mais un peu différent aussi. C'est sûr que j'ai vécu des choses psychologiques qui étaient très profondes et très fortes, et que j'ai éventuellement pourrais m'expliquer aujourd'hui par un état psychologique où j'étais induite pour une raison ou pour une autre.
par des personnes ou par moi-même. Je dis pas que les personnes étaient qualifiées pour le faire, mais par le conditionnement. En revanche, il y a d'autres choses qui se sont passées, qui étaient des choses extérieures à moi et qui avaient l'air d'être des coïncidences tellement parlantes, tellement récurrentes et tellement longues dans la durée que c'est impossible d'expliquer autrement que par l'intervention de Dieu. Sauf que comme aujourd'hui, je ne peux pas expliquer ça par l'intervention de Dieu que je croyais connaître à l'époque, je ne peux pas donner une définition à ce qui s'est passé. Je me dis tout simplement que justement, j'ai donné cette définition parce que j'étais à l'intérieur de l'église. Euh, Si on reprend l'image que j'ai prise au début enfin, de notre échange, aujourd'hui, je pense que si je me trouvais dans une autre église, j'aurais donné une autre explication, ou dans une autre religion, j'aurais donné une autre religion, parce que c'est vrai et c'est connu que les musulmans aussi, ils ont leur expérience spirituelle très très forte. Et j'ai connu enfin, j'ai entendu qu'il y avait des personnes qui ont mené la vie des patachons et vers la fin, ils ont fait le pèlerinage à Mecque et ils sont revenus transformés, ils ont complètement changé leur vie. Ça arrive, hein. Hmm. Donc, du coup, je me dis la seule chose que je peux faire, c'est de ne donner aucune explication parce que je n'ai pas des données pour donner une explication exacte à ce qui s'est passé. Je sais que c'est passé, je ne peux pas le balayer d'un revers des mains, mais je ne peux pas donner une explication exacte. Je ne peux pas dire le monde est sûrement matériel et après ma mort, il n'y a pas de vie. Je ne peux pas dire que le monde est sûrement spirituel et qu'après ma mort, on aura l'enfer ou le paradis plus ou moins élaboré selon la perspective de la personne qui y arrive. Je pense tout simplement que tant qu'on n'a pas des tant qu'on n'a pas des certitudes et on ne peut pas les avoir tant qu'on est dans cette vie, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur l'expérience des autres et on ne peut pas complètement s'appuyer sur l'expérience qui nous est propre, hein, parce qu'autrement, les schizophrènes pourraient dire que les voix qui leur disent faire une chose ou l'autre, c'est la voix des dieux aussi. Je pense qu'il faut vivre aussi heureusement avec autant de bonheur que possible et de faire autant de bien que possible autour de soi sans s'abîmer soi-même. Hmm. C'est ma C'est déjà, philosophie à ce ben, moment-là. c'est déjà énorme parce que quand on sait effectivement les vies que vous avez vécues, pour ce qui est de la destruction spirituelle et ou parfois sexuelle, effectivement, ça demande du coup pas mal d'années pour reprendre sa vie en main. On s'achemine tout doucement vers la fin, mais je voulais vous faire réagir sur les derniers mots en fait d'Eddie Salomé en fait qui a écrit un superbe livre je trouve et j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui sur ma chaîne YouTube en fait il écrit un bouquin qui s'intitule sur son témoignage Ils ont volé nos jeunes années, sous-titré Témoignage sur l'emprise de l'Église et des sectes. On y est. Et il dit notamment ceci, j'aimerais que vous réagissiez après pour voir si finalement ça fait de nouveau résonance en vous, euh, dans, je dirais, ce qu'il y a de plus incarné. S'il est une force capable de nous libérer de l'obscurantisme et de la peur, c'est bien la puissance du désir, la puissance de l'amour. C'est bien cela et cela seul qui compte, cette force pleine et totale, irréductible aux inquisiteurs et donneurs de leçons. Ils craignent, alors ils censurent, emprisonnent, excommunient, mais la force du désir demeurera toujours. L'on peut se taire, courber l'échine, repousser toute cette force dans ses mâchoires, ses épaules, se durcir l'abdomen, devenir un sac d'eau craquant, cette énergie demeurera toujours. Les morales, les religions n'y peuvent rien. Il importe que ce soit le désir et la vie qui commandent notre morale, qu'ils en soient la clé de voûte. L'amour, la fraternité valent toutes les morales. Voilà ce que j'ai appris. Cette vie nous appartient. Elle n'appartient pas à nos pères et mères, elle n'appartient pas aux églises, à quelque Dieu qui soit, à l'État, à nos employeurs, décideurs, publicistes et marchands. Elle nous appartient en propre parce que nous n'appartenons à personne. Mais il nous faut la défendre des faussaires, des escrocs et assassins. Ils sont malins, truqueurs, sournois, obséquieux, anesthésiants, indolores. Ils sont légion. Certains ne l'apprennent jamais, d'autres l'apprennent tôt,
Moi, il m'a fallu presque une vie, et encore, ce n'est pas fini. Ce n'est pas faute d'avoir œuvré. Une vie sans liberté ne vaut pas. Libres, nous pouvons aimer, rire, jouir, danser, voler. Libres, nous pouvons être de ce monde. C'est beau. C'est beau et je suis vraiment d'accord avec ça. Tu vois, on peut avoir Dieu dans sa vie et être complètement d'accord avec ce que la personne écrit. Oui, moi, ça fait évidemment écho parce qu'effectivement, du coup, c'est très, très incarné. C'est un chemin que quelque part, quelqu'un qui a été sous emprise et qui s'en libère peut effectivement vivre. Mais J'aime beaucoup le mot de désir qu'il utilise et qui rejoint un peu le mot de soif que j'utilisais. Et effectivement, je pense que les religions viennent exactement à cet endroit-là pour ensuite, comme je disais, inverser les choses, c'est-à-dire avoir une emprise sur cette soif-là, alors qu'il n'y a rien de plus intime que la soif, c'est-à-dire le désir de vivre et d'aimer, en fait. hmm, Et quand on nous dit, bah oui, mais alors pour vivre, enfin pour être altéré dans ta soif, tu dois te couper de tout désir, ce qui est complètement absurde. Et puis pour vivre vraiment la vie, bah, ce sera après la mort en fait. Là, maintenant, tu dois plutôt mourir à toi-même. C'est complètement, enfin, c'est une... Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir vécu une déprogrammation de ça telle que je ne comprends plus comment j'ai pu croire ça. J'arrive même plus à comprendre. ouais. Mm. Je te rejoins complètement. Oui, moi je dirais aussi que la puissance de l'Église et de son contrôle social se situe justement dans cette capacité à tuer le désir et qu'il faut du temps pour le retrouver. Euh, parce que quand on est dans le pouvoir clérical, les clercs d'ailleurs peut-être en sont les premières victimes puisqu'on tue leur propre désir. Euh, Ils sont les contrôleurs du désir, mais ils n'ont pas droit, eux, d'avoir de désir. Donc c'est ça le grand paradoxe. Si, ils ont Et le droit d'avoir du désir, mais c'est pas vu, pas pris. En oui, alors cachette. je pense pas que ce soit d'ailleurs du, oui, c'est-à-dire que c'est un C'est désir l'hypocrisie, pulsionnel c'est une souveraine qui est, hypocrisie. oui, et qui justement pour le coup est incontrôlé, quoi, et donc et dangereux. Ah Parce bah que je oui. pense et, et parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller puiser en eux la vérité de leur désir. Donc quelque part, on va leur, il y a quelque chose de tellement dérégulé finalement chez Leclerc, quoi. Donc il ne sait même plus quel est son vrai désir et ça devient quelque chose de très, de très sale, de très glauque, de très, voilà, de pervers au final. Euh, Hmm. donc, on a fait le contraire de finalement d'aller permettre à quelqu'un d'aller puiser ce vrai désir qui fait qu'on se sent soi-même et qu'on n'instrumentalise pas l'autre justement pour son désir. Voilà, ce que font les clercs bien souvent. Et, et donc voilà, moi je dirais que oui, ça résonne dans, mais il faut du temps, ce que je disais, pour retrouver. Euh, qu'est-ce que je désire vraiment, quoi. Et alors, bon, bah, l'autre est important quand on a la chance de pouvoir le vivre dans l'amour, voilà, ce qui est mon cas, mais c'est un temps assez long de Ouais, retrouver ce désir. c'est peut-être long parce que aussi on a ce roman clérical, on a tous été éduqués avec le roman clérical et qui est l'outil l'outil qui nous fascine. Oui. C'est un peu comme une sorte de Disneyland finalement. Mm. Et tu crois que enfin je suppose, quand tu rentres en religion, tu as l'impression que tu vas le vivre en plus, ce roman clérical très joli, très, voilà, que tu vas rentrer dans quelque chose de très... Et en fait, c'est pas du tout ça, parce que c'est une machine de guerre, et c'est une machine institutionnelle qui est là pour du pouvoir, pour être pour être une machinerie de pouvoir, et elle est là pour ça. Elle n'est pas là pour que tu puisses trouver et t'épanouir en Dieu. Elle n'est absolument pas là pour ça. Et c'est là où elle raconte des histoires à tout le monde.
C'est qu'elle est là pour dominer. Elle est là pour contrôler et dominer. Elle n'est pas là pour Dieu. Elle se sert de Dieu Mm. pour dominer les autres, mais elle n'est absolument pas là pour que les gens s'épanouissent en Dieu. C'est pas son objet, c'est pas sa préoccupation. Ça ne l'a jamais été. Non, tout à fait. Mais voilà, je pense que ce sera le mot de la fin. Alors, du coup, François, sauf si vous voulez rajouter quelque chose, je pense que on va pas être trop trop long et qu'on a fait effectivement bien le tour, j'ai envie de dire, de l'emprise à la liberté, hein, pour reprendre le titre en fait d'un ouvrage collectif qui a été écrit justement par différents intervenants et qui avait trait aux dérives sectaires au sein de l'Église, en particulier dans le cadre de ce livre-là, les Focolari, la Légion du Christ et l'Opus Dei précisément. Donc merci à vous d'avoir pris le temps d'échanger et j'espère effectivement que ça ferait écho à toutes ces personnes qui, comme vous, cheminent et se posent plein de questions sur ce qu'est la foi, la croyance, l'Église, Dieu. Donc voilà, c'est un petit moment convivial qui sera partagé avec d'autres par la suite et je vous remercie pour ce moment entre nous. Merci beaucoup. Merci Pascal. À Merci, bientôt. Pascal. Merci à tous. Au Au revoir. revoir. À très vite.